Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance professionnelle de la semaine. Ici Mathilde Eden pour vous accompagner et nous commençons par les signes de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Chers amis entrepreneurs du signe de l'eau, cette semaine elle est sous le signe de j'ai envie de souffler et surtout j'ai envie d'avancer seul. Vous avez vraiment besoin de sortir de toutes les formes de dictature intérieure qu'on aurait pu vous imposer ou que vous vous êtes imposé par rapport à vous devez faire comme ceci, vous devez faire comme cela. Là, vous avez envie vraiment de suivre le flot de la vie et de vos inspirations en ce moment. Et faites-le parce que cette semaine, elle vous encourage grandement à suivre votre intuition et à faire ce qui vous fait vibrer. N'oubliez pas non plus que vous êtes venu ici pour répandre la lumière et aussi pour vivre une vie heureuse. Donc sortez des contraintes pour vous mettre plus de plaisir dans vos activités professionnelles. Attention toutefois à vos communications qui pourraient être un petit peu délicates, notamment au niveau des réseaux sociaux, parce que vous risqueriez d'être un petit peu trop absent, un petit peu trop moins investi, et du coup les personnes qui vous suivent vont se sentir impactées par votre indifférence relative puisque vous avez juste envie d'être focus sur des choses qui ne sont pas celles de votre communication. Nous poursuivons avec les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Chers amis entrepreneurs du signe de l'air, cette semaine, on vous invite à travailler en collectivité. On vous invite à travailler avec d'autres personnes et à ne pas aller bille en tête dans vos projets parce que vous avez besoin soit du soutien, soit des idées, soit des deux, des autres personnes qui vous entourent parce que leur avis va vous permettre de donner encore le meilleur de vous-même. N'oubliez pas non plus que ce qui va vous aider, c'est que vous allez vous positionner en quelqu'un qui sait et donc ça va aussi aider votre collectivité autour de vous à vous suivre davantage et à se mettre à votre service pour extraire aussi le meilleur d'eux-mêmes. Attention par rapport par contre à votre tendance à croire que vous êtes en retard. Effectivement vous l'êtes peut-être, mais sortez de cette pression intérieure que vous vous mettez parce que l'urgence elle vient toujours du mental et certainement pas de la réalité. Sachez reconnaître que quand vous êtes vraiment investi, les choses elles sont fluides et elles avancent assez vite. Donc revenez à vous, revenez au centre, amusez-vous et surtout profitez de cette semaine. On continue avec les signes de la Terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Chers amis entrepreneurs, cette semaine, vous apparaissez aux yeux des autres comme quelqu'un d'éclairé qui a la capacité de voir au-delà des apparences et qui permet de donner une vision claire et précise. Votre attitude de rêveur, elle peut être mise en avant dans le sens où vous allez pouvoir inviter les gens à vous suivre dans votre vision et je vous invite vraiment à partager là-dessus parce que on va s'associer à vous par rapport à la vision que vous avez de votre entreprise, de votre activité, de votre pourquoi, du monde, peu importe en fait ce qui vous transporte et qui va se transmuter. Et c'est vraiment le moment en fait d'agir et de réagir là-dessus. Attention toutefois à ne pas vous engager dans des choses où vous pourriez être soit déçu ou décevoir les autres en pensant que cette vision elle est réaliste ou pas réaliste. Soyez attentifs, gardez les pieds sur terre malgré cette tendance rêveuse de voir ce qui vous agrée ou ne vous agrée pas, ce qui peut aller plus loin ou pas plus loin pour vous. Vous pouvez évidemment montrer le chemin à d'autres personnes, mais vous n'êtes pas obligé d'emprunter ce chemin-là. Et nous finissons par les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Chers amis entrepreneurs du signe du feu, cette semaine, vous risqueriez de vous précipiter et d'aller beaucoup plus vite que la musique. C'est vrai que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. C'est vrai que ces projets, vous avez vraiment envie qu'ils voient le jour. Pour autant, faites attention à ne pas mettre trop d'actions en place, à vouloir que les choses arrivent trop vite parce que l'urgence, elle vient du mental et on vous invite clairement en fait à vous repositionner dans la vibration de votre projet de cœur, dans l'amour que vous portez pour celui-ci. Et dans cet amour, en réalité, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas d'urgence et que tout va se mettre en place parce que c'est évident. Il y a une certaine évidence, une certaine sagesse dans vos projets de cœur, donc recentrez-vous là-dessus. Attention aussi par rapport à l'échange que vous pourriez avoir avec les uns et les autres, que ce soit vos collaborateurs ou vos clients, parce qu'il pourrait y avoir quelques dissensions dessus, d'autant que cette envie de précipiter les choses risque de frustrer ou en tout cas donner l'impression que c'est un peu difficile de l'autre côté. Les choses elles vont venir, ayez confiance dans le fait que les choses se mettent en place et vont venir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine professionnelle et que vos entreprises soient prospères.